Cette histoire de montagne, cette histoire d'hôtellerie, cette histoire aussi d'entrepreneuriat à la Suisse, eh bien c'est cette chose-là que nous avions à cœur de raconter. Et lorsqu'on s'est replongé dans toute cette histoire incroyable avec Françoise aussi et toutes les équipes de l'hôtellerie suisse de cette fin du 19e siècle, eh bien on sentait qu'on tenait là une belle histoire. Mais maintenant, évidemment, Françoise a décrit l'incroyable collaboration que l'on peut monter avec la RTS et le service public. Mais rapidement, il nous est apparu qu'il fallait rentrer dans une dimension plus importante de production que celle auquel on avait été habitué. Quelques chiffres ici, hein, une série comme celle-ci pour aller suivre une histoire en costume, en décor, une reconstitution, c'est une mise en œuvre de nombreux moyens. Voilà, il y a eu 65 jours de tournage. Pour vous, ce sont des chiffres peut-être abstraits, mais il faut savoir que pour une équipe, tenir 65 jours sur 2 saisons, l'automne, l'hiver, une deuxième partie dans la neige, donc dans des conditions où il fallait que et le ciel et le sol soient avec nous, eh bien c'est important à mettre en place. Il y a eu à un moment donné 2 équipes qui ont tourné en parallèle parce qu'à partir du moment où les conditions étaient réunies, où les lieux étaient là, où les décors étaient en place et où la neige était là, parce qu'on se souvient qu'on a beaucoup prié pendant le mois de décembre de l'année dernière pour qu'elle arrive, cette neige, et bien quand tout était là, il fallait qu'on tourne un maximum de choses. Donc on avait 2 équipes qui étaient déployées en même temps, dirigées par Pierre Menard et par Christine Wiederkehr, qui était la co-réalisatrice de 2 épisodes. Et puis voilà, donc une équipe de tournage, ce sont jusqu'à 450 personnes qui sont engagées sur un projet. Donc vous imaginez une entreprise comme la nôtre, une boîte de production, ce sont 5 profils, parfois 7, enfin si on compte l'administration, etc. Quand je parle du département fiction de Point Prod, il y a le département fiction, documentaire. Évidemment, on est, nous, une société où il y a également d'autres activités, d'autres métiers, mais au fond, le nerf, c'est ça, c'est cette petite équipe-là à la base. Et quand il faut pouvoir ensuite accueillir 450 personnes, eh bien, on met en place une petite entreprise le temps d'un tournage. Voilà. Donc 450 personnes, une centaine de figurants, vous avez vu tous les personnages qui ont défilé, des comédiennes et des comédiens merveilleux. Voilà, il y avait des chevaux, 26 chevaux, on a fait le décompte, des calèches, et tout ça dans 4 lieux de tournage différents, parce qu'on a tourné dans la région de Glion, dans la région de Caux, dans la région après du Haut-Valais, dans le Bintal, où on avait le petit village, qui est le village qui est soi-disant au pied du Palace. Et puis le Palace, lui, c'était les hospices du Grand Saint-Bernard, dont vous avez peut-être reconnu le bâtiment en extérieur. Voilà. Et puis les chambres d'hôtel à Château-Mercier, parce qu'il fallait qu'il y ait un certain type de chambre à un moment donné, et on a aussi occupé Château-Mercier. Donc vous voyez tous les lieux qu'il a fallu occuper sur toute cette durée de temps. Et pour occuper tous ces espaces, ça représente, on a calculé 50 mètres cubes de matériel qu'il a fallu stocker à toutes les étapes. C'est-à-dire qu'à chaque étape, il fallait trouver un endroit pour stocker ce matériel, pour le mettre en œuvre, etc. Donc voilà la mini-entreprise sur laquelle eh bien, on a dû et pu se lancer tous ensemble. Et voilà pourquoi c'était important de monter ce projet, non seulement avec la RTS, et on salue Françoise, on salue ses équipes qui ont accompagné le projet dès son écriture, au moment où il s'agissait de poser l'histoire. Mais ensuite, eh bien, de monter un projet pareil, la RTS, avec toute l'importance de son investissement, eh bien, ne suffisait pas. Et donc, on a fait le tour des marchés internationaux, on a fait s'est engagé avec nous, ce qui a permis de compléter le budget et de partir en tournage. Est-ce que ça vous intéresse de voir des images du tournage En Suisse en hiver, et aujourd'hui on est au Caux Palace, pas et de fête. C'est très particulier, on est en 1900, donc ça veut dire qu'on a voilà, et c'est vrai que c'est toujours comme ça qu'on arrive à montrer ce que ça signifie et ce qu'il y a derrière l'écran. Voilà, un mot sur cette collaboration entre la production indépendante et le service public, puisqu'on est là pour parler de ça. Eh bien, sachez que c'est un beau duo, c'est un duo complice, c'est un duo gagnant, c'est ce qui nous permet à nous, au fond, qui sommes l'écosystème autour de ce service public, d'exister et qui nous permet aussi d'essayer de relayer à ce service public les énergies, si possible les bonnes idées, si possible les bons talents pour pouvoir travailler ensemble. Vous l'avez vu, bon, qu'est-ce que c'est que la production, à quoi ça sert un producteur et à quoi ça sert la production indépendante. Voilà. Donc, vous l'avez vu, il y a cette mise en œuvre, ça veut dire qu'il y a ce travail qui consiste à
engager des équipes, engager les bonnes équipes, engager les bons talents en face des bons savoir-faire. Il y a le fait de planifier, de coordonner tous ces métiers. Et puis en tant que producteur, productrice déléguée, pour Françoise et pour toute la RTS, nous sommes là pour atteindre au fond deux objectifs. C'est d'abord la bonne gestion du projet, ça veut dire que nous devons arriver à bon port, faire en sorte que le projet arrive au bout, et puis atteindre aussi les objectifs artistiques. Ça veut dire qu'on s'est donné un certain nombre de choses en commun, des objectifs, et nous on doit faire en sorte que ce soit le cas. Travailler pour trouver le bon casting, le bon réalisateur, la bonne réalisatrice, etc. Et puis vous l'avez vu, avant d'arriver à cette étape-là, il y a tout le travail en amont, qui est un travail où là, nous, on est tous les jours en liberté et en même temps dans un grand vertige, c'est de se demander quel sera le projet de demain. À l'heure actuelle, il y a des projets dans les tiroirs, il y a des grands vertiges de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Ça, c'est notre rôle de production indépendante, investir dans une écriture. Quelqu'un vient vous voir avec une idée. Est-ce que cette idée de palace dans la montagne, c'est une bonne idée? Est-ce que c'est avec... Et là, en l'occurrence, l'idée, ça a été de collaborer avec Lindsay Shapiro, une merveilleuse autrice anglaise qui pouvait nous amener cette dimension internationale, cette vision de la Suisse vue de chez elle. Et puis Stéphane Mitchell, une autrice de chez nous, qui pouvait travailler sur les aspects helvétiques. Donc, accompagner cette écriture, aller voir la RTS, qui nous a accueillis, qui a accompagné l'écriture avec nous, et puis ensuite pouvoir essayer de fédérer le reste du financement du projet. Voilà. Donc, vous le voyez, il faut un certain nombre de conditions réunies pour arriver finalement à une production comme celle-ci. Et aujourd'hui, les conditions étaient réunies sur Wittom Palace, et je crois qu'on peut dire qu'on arrive à un tournant dans la production en Suisse, et en Suisse romande en particulier. Vous avez peut-être vu un petit peu la presse cette fin d'année. Il y a aujourd'hui l'émergence, le sentiment, l'envie d'une terre de cinéma qui pourrait émerger en Suisse et en Suisse romande. Les savoir-faire sont là. Ces savoir-faire que vous avez vus, et pas uniquement dans Winter Palace, bien sûr, à la réalisation, les acteurs, les actrices, les costumes, les décors, tous ces savoir-faire à l'image, au son, au montage, ce sont des processus où il y a des artisans et des artisanes derrière. Finalement, ce qu'on a appelé un véritable studio helvétique qui est en œuvre de Zurich à Genève en passant par tous les cantons romans. Voilà. Ces conditions sont là, mais aujourd'hui, on a le sentiment que ces conditions sont fragiles. C'est un équilibre. Nous sommes à un tournant. On a cette émergence-là, le studio helvétique est là. Mais le paradoxe, c'est qu'alors que tout est là, vous le savez, le service public est plus que jamais fragilisé. Et pour nous, dans la branche, dans les indépendants, c'est une véritable préoccupation. Nous sommes conscients de ce que nous devons, évidemment aussi à l'Office fédéral de la culture, évidemment aux autres institutions de ce pays, mais beaucoup à la SSR et à la RTS, dans le développement de ces savoir-faire depuis plus d'une quinzaine d'années. Qui est notre petit Winter Palace audiovisuel. On doit continuer à en prendre soin, on doit être accueillant. La Suisse doit continuer à être une terre d'accueil pour ce genre de projet, et c'est ce qu'on se souhaite pour l'avenir. Effectivement, et je peux vraiment dire qu'on me pose, parce que les producteurs et l'autrice Lindsay Shapiro, comme l'historienne, lithographe, j'ai oublié son prénom, Evelyne, lithographe, qui a contribué effectivement qui a donné aussi beaucoup d'impulsion, on va dire, pour que ce soit vraisemblable, même s'il y a eu quand même certaines libertés avec la fiction. Donc tout le monde est déjà à pied d'œuvre, c'est-à-dire que Lindsay, on l'a vu, il y a la scène qui est dans le grand hôtel au-dessus de Montreux. Elle était en train de regarder les scènes, elle notait déjà plein de trucs parce que voilà, elle adore ses personnages, elle a déjà plein d'idées d'évolution, etc., etc. La question qui se pose, et c'est une question très très sérieuse aussi qu'on a, c'est de se dire au fond, bien sûr que quand on soutient un développement, c'est parce qu'on pense, après il peut y avoir toutes sortes d'aléas, il y a parfois des projets qui ne se font pas, etc. Mais il faut qu'on se dise, on peut le faire. Et en fait, comme tu l'as dit très justement, l'investissement de la SSR, de la RTS dans Winter Palace, c'est un investissement énorme, hors du commun, on va dire. On a eu vraiment de la chance de pouvoir faire ça, mais on a aussi eu cette énorme chance d'avoir un grand partenaire aussi. Et donc, avant de se dire, on lance l'écriture, etc., on veut quand même mesurer un petit peu les chances de succès. Et donc, certains me trouvent frileuse. Jean-Marc n'est pas encore là, je n'ai pas regardé s'il arrivera à nous rejoindre ou pas. Lui dit, non, mais il faut y aller, il faut investir, etc. Voilà. Mais... il est clair que au fond, l'enjeu, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire
tout ce cycle de développement qui est si long, la mise en place de ce savoir-faire, ce qu'on a pu apprendre aussi au travers de ce processus, eh bien, le risque le plus grand pour nous, c'est de chaque fois remonter la montagne du début. C'est chaque fois de recommencer à zéro. Voilà. Donc là, on a quand même gravi une montagne, on est allé jusqu'à cette Golden Needle, et on est conscient aussi qu'on a appris beaucoup au travers de ce projet. Et je pense qu'à partir du moment aussi où on détient ce qu'on appelle une marque, ça veut dire Winter Palace, maintenant c'est un nom auquel tout le monde s'est habitué, y compris à l'international, eh bien on a l'impression qu'il faut pouvoir faire quelque chose de cette marque, entre guillemets. Voilà. Alors, on comprend bien ces nécessités pour notre partenaire RTS de pouvoir avoir, disons, une vision, de pouvoir baliser la suite. Nous, comme productrices et producteurs, voilà, on a déjà effectivement fait germer notre idée, on a déjà griffonné un petit peu une base de scénario avec l'INSEE, et puis on a tendance, nous, à aller de l'avant. C'est-à-dire que nous sommes des productrices-producteurs et à se dire, voilà, quelles sont les différentes pistes de travail possibles. C'est sûr que la RTS est à bord et pilote à côté de nous. Et puis, mais on va voir qui on met à bord à l'arrière. Voilà, est-ce que ce serait Netflix? Est-ce que ce serait d'autres partenaires? Est-ce qu'on peut continuer avec d'autres configurations pour compagnie? La taille de notre petit pays, c'est la SSR et la RTS. Et Jean-Marc Frolet. Bonsoir Jean-Marc. Qui arrive de Paris. Bienvenue. Bienvenue Jean-Marc. Vous avez affronté aussi le TGV et les arrêts. Voilà. Merci d'être venu en tout cas. Voilà. Et donc, nous, quand on travaille ici dans ce petit pays, on n'a pas le luxe d'avoir toute cette diversité de diffuseurs, etc. C'est-à-dire que la RTS et la SSR, ils ont une grande responsabilité, c'est d'essayer d'incarner à eux tout seuls toute cette diversité. Ça veut dire. Et je suis vraiment très heureux de vous entendre dire que vous avez trouvé des pépites qui vous semblaient tout d'un coup sonner différemment, parce que je crois vraiment, pour la connaître de l'extérieur et de l'intérieur, que cette chaîne essaye de cultiver ces différences et ces nuances aujourd'hui. Évidemment, personne n'est parfait. Il faudrait juste rappeler aussi qu'on a des gens qui travaillent avec beaucoup de cœur dans ce pays, dans un artisanat qui est louable parce que nous ne sommes pas dans des dimensions économiques qui sont celles que vous voyez sur bien des écrans. Il faut quand même rappeler aussi, parce que ça c'est aussi un élément de la présentation, on n'est pas rentré dans les détails, mais une série produite avec la RTS, c'est un budget entre 5 et 6 millions, je peux dire ça? Ouais. Une série normale, on va dire. Une série normale, ok. Lorsqu'on rentre sur une série comme Winter Palace, on est à plus de 10 millions, ok, pour une série. Il faut rappeler que 10 millions, c'est un épisode de Crown. Un épisode. Et avec un épisode, la RTS et nous, les producteurs indépendants, on vous fait une saison entière. Okay. Donc c'est vous dire que forcément les gens, ils travaillent dans l'imperfection, parce qu'on travaille parfois dans l'urgence, dans une extrême agilité, et qu'un projet comme Winter Palace, tel qu'il a été développé dès son origine par Jean-Marc, avec cette idée folle de reconstituer tout ça, eh bien un projet comme celui-ci demande effectivement d'additionner plus de monde. À la fin, c'est un cortège un paquebot un peu plus vague à gérer dans ce concert mondial. Et on peut souhaiter juste avoir un concert globalisé qui soit le même pour tout le monde, du Coca-Cola pour tout le monde. Et je vous connais, vous n'aimez pas le Coca-Cola. Il faut aussi pouvoir aller sur des produits de niche. Il faut pouvoir aussi se faire entendre, nous, petites Suisses, dans ce concert du monde. Voilà. Et pour ça, c'est un travail, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un équilibre fragile. Voilà, on accueille. Mais je pense qu'il faut... Pardon, mais j'aimerais quand même juste rendre hommage à Jean-Marc aussi, parce qu'effectivement, c'est lui qui est venu avec l'idée au tout début. On a beaucoup parlé des scénaristes, mais c'est vraiment une idée de... Tu as été sur une série dans le domaine du documentaire, dans d'autres domaines, mais avec Jean-Marc, c'est vrai que c'est un compagnonnage assez long et j'aimerais te rendre hommage ici. Et donc, on a volé tes slides et puis on a tout fondu, David et moi. Voilà. C'était pas mes slides, il n'y a pas de droit d'auteur. À Saint-Luc, avec ma conjointe, et on cherchait, après Quartier des Banques, une espèce de nouvel objet qui puisse être très local et très international. Et je parlais tout seul. Et tout d'un coup, ma conjointe m'a dit, mais je crois que c'est là, sous tes yeux, en désignant l'hôtel Weisshorn à Saint-Luc, qui est au sommet de cette colline. Et c'est vrai que j'ai commencé à réfléchir à ça, et ensuite on a travaillé avec les scénaristes, mais voilà, l'idée elle est née sur un TSCH en skiant.